Coucou les merveilles, c'est Chloé et bienvenue dans cette vidéo. Alors elle sera faite en deux parties parce que je vais vous donner plein de petits jeux, de petites façons d'utiliser les oracles et les tarots. C'est une abonnée qui m'a posé la question, elle m'a dit t'as plein de jeux, comment tu fais pour les utiliser? Moi j'ai tendance à tourner en rond et à poser toujours les mêmes questions. J'ai trouvé que c'était une question super intéressante. Et donc j'ai pris mon petit carnet de notes, je me suis mise à noter toutes les façons possibles d'utiliser justement les jeux et en fait j'en suis retrouvée avec une bonne vingtaine de points. Donc je vais vous faire à peu près 10 points dispatchés du coup en deux vidéos, ce sera plus court, plus simple, plus digeste aussi je pense. J'en profite du coup pour vous dire que j'adore quand vous me posez des questions dans les commentaires. Alors j'ai pas réponse à tout, mais c'est vrai que souvent ça me donne des idées de vidéos, ça me permet de mieux comprendre les questions que vous vous posez, parce qu'il y a des questions qui reviennent en fait. Ça me permet même, ça me donne même des idées pour écrire des bouquins en fait. Là par rapport à comment utiliser les oracles et les tarots, je vais vous donner des petites astuces, mais à chaque fois je développe pas trop et je me disais qu'en fait ça pouvait même être l'occasion d'écrire un livre vraiment approfondi avec des exercices, avec des exemples pour s'approprier ces fameux jeux, parce qu'en fait on peut appeler ça des jeux. Donc n'hésitez pas quand vous avez des questions, ça me fait toujours super plaisir et ça nourrit aussi la communauté en fait je pense. Donc j'ai pris avec moi le tarot Histoire de sorcière parce que j'aime bien illustrer à chaque fois quand je vous donne des exemples. Donc, bon, première façon, alors j'ai classé les petits jeux en fonction du plus évident, on va dire, au plus un peu plus foufou, extravagant, ou peut-être, enfin, auquel vous auriez moins pensé. Déjà, les jeux de cartes, donc tarot ou oracle, par contre, c'est valable pour toutes les vidéos dans ma chaîne. Je ne travaille pas avec le tarot de Marseille, mais avec le Rider-Waite. Donc il faut que les illustrations, elles vous évoquent quelque chose. Si on est dans de l'abstrait, c'est pas des jeux que vous allez pouvoir faire, ça va être compliqué. Donc un jeu de cartes peut vous permettre de donner du sens. Quand on parle de jeu de cartes, on a souvent tendance à penser divination. Oui, bien sûr, on peut faire de la divination, donc on pense avenir, mais on peut aussi beaucoup travailler sur le présent et c'est super important. Par exemple, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, votre jeu, oups là j'ai mon carnet qui tombe, votre jeu va pouvoir vous aider à donner du sens à ce qui vous arrive. Et du coup, ça va vous responsabiliser, ça va vous redonner du pouvoir et ça fait vachement de bien. Par exemple, je me suis engueulée avec une amie. Je comprends pas quoi, je comprends pas comment c'est possible, et je suis dans une merde pas possible, on n'arrive pas à se réconcilier, je sais plus quoi faire, je comprends pas. En fait, ça m'aiderait au moins d'apporter du sens. Et votre jeu de cartes va vous aider pour ça. Donc vous pouvez tout simplement poser cette question-là et tirer une carte. Demandez quel est le sens de l'épreuve que je suis en train de vivre. Donc je vous donne un petit exemple là. Par exemple, cette histoire-là de relation. Je demande du sens et je vois le 4 d'épée, donc avec ce personnage qui est allongé et tout ça. Enfin, et tout ça. Et avec les toiles d'araignée et tout, quoi. Donc il y a vraiment une énergie qui est au repos. Peut-être que j'ai besoin de me reposer, en fait. Peut-être que j'ai besoin de faire un bilan. Peut-être aussi que dans cette relation, les choses n'allaient pas aussi bien que j'en avais le sentiment. Et il y a peut-être besoin de mettre des choses à plat. Faire une sorte de bilan. Peut-être aussi que je me donnais un peu trop dans cette relation et j'étais en train de me fatiguer sans m'en rendre compte. Vous voyez, ça va pouvoir vous donner des pistes, donc c'est vraiment très intéressant, c'est un exercice toujours très enrichissant et c'est un peu comme une idée d'alchimie intérieure. Vous allez transformer le plomb en or. Au début, j'étais pas bien parce que je m'étais disputée avec cette personne et que je me sentais victime de cette situation. Une fois que j'ai interprété la carte, je comprends ce qui se passe et d'un coup, le truc me semble plus lumineux, en fait. L'épreuve n'est plus une épreuve, c'est un apprentissage, en fait. Ensuite, oui, bien sûr, fallait que j'en parle, vous pouvez utiliser les jeux de cartes pour voir votre avenir. Pourquoi chercher à voir son avenir? Attention, l'idée, c'est pas d'être en mode fataliste. Ok, il va m'arriver telle chose et je n'y peux rien. Les bons voyants d'aujourd'hui, avec le côté moderne et le côté positif du moderne, c'est qu'on a conscience qu'on a quand même beaucoup de pouvoir sur notre vie. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer personnellement, mais je pense qu'on peut changer beaucoup de choses. Je pense que 80-90% des choses,
on a notre mot à dire et on peut les changer. Donc, votre jeu de cartes va pouvoir vous permettre un petit peu de maîtriser votre vie. Par exemple, vous pouvez faire un tirage sur le mois à venir, sur la semaine à venir, sur les 24 heures à venir. Si vous avez un rendez-vous de prévu, vous pouvez voir comment va se passer votre rendez-vous. Et en fait, en fonction de ce que vous voyez dans votre avenir, donc si vous voyez un avenir radieux, c'est parfait. Par contre, si vous voyez que ça va mal se passer, ne restez pas par contre avec cette carte un petit peu négative. Vous pouvez demander à votre jeu de cartes comment rectifier les choses, ou parfois il n'y a même pas besoin de tirer une carte, il suffit d'avoir un peu de bon sens. Si vous voyez une carte, j'en sais rien moi, qui vous prédit un conflit, bah, vous savez qu'il va falloir que vous, par exemple un conflit parce que vous avez demandé l'avenir, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, vous devez rencontrer quelqu'un et vous voyez qu'il va y avoir un conflit. Bon, bah, vous savez que pour éviter le conflit, vous allez avoir sûrement besoin d'être doux, d'être bienveillant, indulgent, pas trop soupolé, quoi. Si c'est votre caractère de base, il va falloir souffler un bon coup. Bon, après, peut-être que le conflit va quand même éclater, mais en tout cas, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour aller plutôt vers de la paix et de l'harmonie. En général, on arrive à changer les choses. Et puis de toute façon, même si elles surviennent et qu'on a été prévenu, ça reste toujours moins violent en fait que si on le prend de plein fouet. Donc c'est un bel outil pour finalement pour travailler sur soi et pour maîtriser un petit peu sa vie. Comme on peut aller dans le futur, on peut aussi voir le passé avec les jeux de cartes. C'est moins courant d'avoir envie d'aller voir dans le passé, mais pourquoi pas, vous pouvez par exemple visiter une vie antérieure. Si vous avez envie de savoir qui vous étiez, quel métier vous faisiez, quelles épreuves vous avez rencontrées, vous pouvez demander à chaque fois à votre jeu de cartes, vous tirez une carte, par exemple qui j'étais, hop, vous tirez une carte, tout ça. Vous allez pouvoir visiter une vie antérieure, ça va vous permettre de mieux vous comprendre aujourd'hui, de comprendre pourquoi vous rencontrez peut-être certaines difficultés qui peuvent être dues à cette vie antérieure. Et ouais, ça replace votre vie dans un ensemble de vies que vous avez vécues, donc ça peut être très enrichissant. Vous pouvez aussi travailler sur votre mémoire dans votre vie actuelle, faire raviver des souvenirs. Par exemple, je sais pas, je prends mon jeu de cartes et puis j'ai envie de faire remonter un souvenir d'enfance qui pourrait peut-être m'aider actuellement. Donc, par exemple, je demande ça, je brasse mes petites cartes. Moi, j'aime bien toujours tirer juste une carte. Donc, j'ai juste tiré une carte là par rapport à mon enfance. Par exemple, je tire celle-ci. En fait, je vais m'inspirer du dessin, voir à quoi ça me fait penser, quel souvenir ça me fait remonter. Là, par exemple, moi, ça me fait sourire parce que ça m'évoque des jeux. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup avec mon petit frère dans le jardin. Et on construisait des cabanes. On bricolait des trucs, enfin j'avais mon feu, enfin c'était un faux feu, là. J'avais mis 3 brindilles, voilà, j'avais été fabriquer un faux four, enfin je m'étais fait tout un univers, et ça me fait remonter ce souvenir-là. Alors bien sûr, vous voyez que je me suis bien éloignée de l'illustration de base, mais souvent les cartes ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Souvent, en fait, juste, elles sont comme un point d'ancrage qui va nous permettre ensuite de partir dans notre intuition, là, du coup, en l'occurrence, dans mes souvenirs. Donc ça peut être sympa pour raviver des trucs. Pourquoi pas aussi, si vous avez vécu un traumatisme, que vous cherchez à faire remonter les choses, vous ne vous souvenez plus ce qui s'est passé, vous pouvez aussi réveiller la mémoire comme ça en tirant des cartes. Ensuite, vous pouvez communiquer avec votre animal de compagnie. Vous l'entendez sûrement dans mes vidéos, mon petit chien Cookie, qui est un grand ronfleur. Bon là, pour le coup, il ronfle pas aujourd'hui. Pas pour le moment, en tout cas. C'est quand on a un animal de compagnie, on peut avoir envie d'avoir des messages d'eux. Par exemple, je sais pas, j'aimerais... Alors, on peut avoir des questions précises. Par exemple, vous avez l'impression que votre animal est un petit peu déprimé, vous aimeriez savoir ce qui se passe pour lui, vous pouvez tirer une carte. Je ne sais pas s'il ne s'entend pas, par exemple, avec, je sais pas, vous venez d'adopter un autre animal, ils ne s'entendent pas tous les deux, vous pouvez demander avec les cartes ce qui se passe pour chaque animal. Vous pouvez aussi faire un tirage général, demander quelle est la mission de vie de mon animal, pourquoi il est venu ici, qu'est-ce que j'ai à apprendre de lui, pourquoi je l'ai attiré dans ma vie. Ça peut être super touchant comme tirage. Moi, je l'avais fait une fois pour mon chien et c'était vachement fort. J'ai fait pour ma chienne, j'avais une chienne avant aussi. C'est très puissant. Vous pouvez le faire aussi pour vous connecter à un végétal.
De la même manière, si vous avez une plante, vous avez envie d'avoir un message de votre plante, savoir de quoi elle aurait besoin pour se sentir mieux, vous pouvez aussi utiliser votre jeu de cartes pour ça. Vous pouvez aussi communiquer avec un arbre que vous croisez en promenade. Si vous prenez votre jeu de cartes avec vous, ça peut être très sympa de tirer la carte avec le végétal ou l'animal qui est juste à côté. Les animaux peuvent parfois même, c'est surprenant, mais mon chien, une fois, il avait fait tomber une carte avec la patte. Les chats adorent aussi marcher sur les tables. Pour le coup, les chats, c'est carrément sur la table. Et marcher, poser les pattes sur certaines cartes. Donc ça aussi, ça peut être super fort. Ensuite, vous pouvez utiliser les cartes pour trouver de l'inspiration. Alors ça peut être pour n'importe quoi. Par exemple, vous cherchez une idée de cadeau. C'est vrai que les anniversaires reviennent tous les ans et parfois on est un peu en panne d'inspiration. Bah, vous pouvez demander à votre jeu de cartes une idée de cadeau. Donc toujours pareil, vous brassez votre jeu et vous allez vous inspirer de l'illustration. L'idée c'est pas, bon là par exemple, en plus c'est marrant, il y a un gâteau. Mais par exemple, je vais pas aller lui acheter une vache, quoi. On n'est pas... Enfin, pourquoi pas, mais, mais je veux dire, c'est pas forcément... c'est rarement au sens littéral qu'il faut le prendre. Mais ici, c'est vrai que le gâteau, forcément, j'avoue que moi, ouais, je dirais ça là, un cadeau. J'aime bien faire de la cuisine et même, je sais plus comment ça s'appelle, un peu le cake designing. J'aimerais bien faire un gros gâteau qui en jette vraiment avec de la pâte à sucre et tout. Et la personne en question est bien gourmande, donc voilà pour moi l'idée de cadeau. Mais vous pourriez voir tout autre chose en fait avec cette carte. Juste, c'est un support pour vous inspirer. Vous pouvez aussi utiliser les cartes pour vous inspirer. Par exemple, si vous êtes un peu artiste, vous cherchez une idée parce que vous bloquez, vous êtes sur un roman, vous bloquez sur un personnage, vous savez pas bien, vous avez du mal à déterminer sa personnalité. Vous pouvez tirer une carte là aussi. Ou si vous carrément vous avez l'angoisse de la page blanche, vous n'arrivez pas à trouver d'idée, votre jeu peut vous aider. C'est vraiment une puissante source d'inspiration. Moi, parfois, j'utilise aussi mes jeux, par exemple, quand je cherche des idées de posts sur les réseaux sociaux. Si vous êtes, par exemple, influenceur, que vous avez besoin d'être vraiment présent sur les réseaux sociaux et des fois, on peut avoir des pannes d'inspiration, demandez à votre jeu une idée de post. Dans le même genre aussi, vous pouvez utiliser les cartes en mode brainstorming. Là, il y a un côté un petit peu plus professionnel. Par exemple, si dans votre équipe, à votre boulot, il y a un peu de... les gens ne sont pas trop unis, vous aimeriez créer plus de cohésion, vous ne savez pas trop comment faire parce que vous voyez bien que ça a des conséquences sur votre entreprise, le fait qu'il y ait une mauvaise ambiance, une mauvaise humeur, vous faites un brainstorming avec vos cartes. Vous pouvez le faire tout seul, mais à plusieurs, ça peut être encore plus fort. Vous mélangez vos cartes et moi, j'aime bien les prendre du coup sur le dessus, c'est plus simple, mais si vous voulez les étaler et les choisir comme ça, les cartes, c'est possible aussi. Et vous allez, hop, donc tirer la première carte et brainstorming, quelle est la première chose à laquelle ça vous fait penser? Donc là, par exemple, moi, ça me fait penser à une activité où chacun pourrait... Enfin, je sais pas, ça me fait penser à un dessin... je sais pas, ça me fait penser à un petit jeu en mode Pictionary, genre chacun dessine un truc et tout. Bon, mon idée elle est pas folle, mais c'est pas grave. Vous laissez ce qui vous vient. Ensuite, vous ferez le tri, hein, c'est l'idée du brainstorming. Donc voilà, par exemple, c'était une petite idée genre d'activité pour unir les gens. Ah là, ça peut être une activité un peu yoga. C'est vrai que les gens sont un petit peu tendus et avoir une activité de yoga en groupe, ça permettrait de les détendre et en même temps de créer une certaine cohésion. Vous voyez le principe, donc vous faites ça, alors peut-être pas avec les 78 cartes, si vous utilisez un tarot, ça va être beaucoup. Mais l'idée c'est de se vider la tête. Et ensuite vous revenez sur vos idées et vous faites un tri. Genre bon celle-ci c'était pas top, celle-là, cette idée elle est bien mais il faudrait peut-être la retravailler. Vous voyez en fait un peu le principe quoi. Ensuite, vous pouvez utiliser les jeux de cartes pour retrouver des objets si jamais vous les avez perdus. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. Avant, j'aurais jamais pensé à demander ça à un jeu de cartes. Plus particulièrement, le Lenormand est particulièrement chouette pour ça. Je vous mettrai le lien du livre. En fait, c'est un livre qui donne un tirage à faire spécifique avec le Lenormand pour retrouver les objets que vous perdez. C'est un bouquin qui a été édité, je vais y arriver, par Alliance Magique, mais je ne me rappelle plus du nom exact, je vous le remettrai dans la description. Il est super bien fait pour ceux qui débutent avec le Lenormand.
Et il donne un tirage du tonnerre trop parfait pour retrouver tous les objets. Et moi, ça m'a sauvé la vie parce que je perds beaucoup de choses. Donc c'est vraiment pratique. J'aime bien le fait que les jeux de cartes puissent avoir ce côté très ancré dans notre quotidien. En fait, je trouve ça important. Vous pouvez aussi faire de la magie avec vos jeux. Pas forcément avec des tarots. On voit beaucoup dans les livres l'idée de faire de la magie avec des cartes de tarot. Oui, mais on peut aussi le faire avec un oracle. Comment faire concrètement? En fait, vous pouvez, par exemple, si vous faites un rituel sur... vous recherchez de la reconnaissance, vous avez envie que votre travail soit reconnu. Bon, par exemple, vous pouvez prendre cette carte-là, qui pour moi représente un personnage assez charismatique au milieu. Vous allez le poser sur votre autel et pendant que vous faites votre rituel magique, il y a cette carte qui va venir appuyer votre rituel. C'est comme si elle allait mettre ses énergies au service de votre magie, de votre rituel. Donc ça peut être un plus en fait. Vous pouvez aussi utiliser une carte, vous inspirer pour créer carrément le rituel. Là par exemple, elle a des trucs autour du cou là, et c'est vrai que ça me ferait penser à la création d'un talisman par exemple. Créer un talisman pour attirer justement cette fameuse reconnaissance que je recherche. Après, votre seule limite, c'est votre imagination en fait. Ensuite, vous pouvez utiliser les cartes pour développer votre intuition. Donc là, c'est vraiment à prendre comme un jeu. Vous allez brasser vos cartes, en choisir une, mais vous ne la regardez pas, hein, vous la laissez de dos et vous allez vous détendre et noter ou enregistrer sur votre portable toutes les sensations que vous avez. Comment vous vous sentez? En fait, entre guillemets, vous allez essayer de deviner la carte avec vos sensations. Alors ne cherchez pas à être super précis. Préférez plutôt des sensations, c'est là qu'il va y avoir votre intuition. Donc plutôt que de réussir à dire, enfin chercher à dire, oui je vois une sorcière, elle est en bas à droite, elle tient un couteau pointu avec la lame, enfin avec une sculpture particulière sur le manche et tout. Voilà, plutôt que de chercher à avoir un côté super précis, soyez dans la sensation. Par exemple, je sais pas, je ressens quelque chose de froid. Soyez attentif à votre corps. Là, j'ai un frisson dans le dos. J'ai l'impression quelque chose d'un petit peu cadré. J'ai une angoisse. J'ai de l'angoisse. Et prêtez attention à vos émotions. Est-ce que c'est plutôt rond? Est-ce que, je disais, voilà, chaud, froid? Est-ce que j'ai une sensation de... Est-ce qu'il y a plusieurs personnages? Est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce que j'ai plutôt une impression de solitude? Les éléments, est-ce que je ressens de l'eau, du feu, de la terre? Mettez toutes ces informations soit par écrit ou en enregistré, ensuite vous regardez la carte et vous voyez là où vous êtes tombé juste, là où vous étiez un petit peu plus à côté, et ça peut vous permettre d'affûter votre intuition. C'est un exercice qui est vraiment très intéressant. Par contre, c'est super important de ne pas être dans de la démonstration, de la... Comment dire? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? De la compétition à vouloir un truc parfait. Prenez-le plus comme un jeu. C'est comme ça que votre intuition, elle va s'épanouir et justement, vous allez réussir à avoir une vraie connexion avec la carte. Ensuite, vous pouvez aussi l'utiliser, ça va être le dernier point de cette vidéo, par rapport à vos rêves. Si vous aimez travailler avec les rêves, vous pouvez utiliser les cartes pour comprendre, par exemple, un rêve qui se répète et vous n'arrivez pas à lui trouver du sens. Vous pouvez demander quel est le sens de ce rêve. Il y a un personnage qui vous intrigue, par exemple, vous aimeriez avoir un message de ce personnage, un symbole que vous n'arrivez pas à interpréter. Quel est le sens de ce symbole? Vous pouvez faire comme ça tout un tirage sur un rêve pour le comprendre. Ça peut vous aider à mieux vous approprier ce que votre inconscient a essayé de vous dire. C'est quand même vraiment le truc des jeux et des tarots, c'est vraiment justement de rentrer en contact avec notre intuition. Donc c'est balèze au niveau des rêves. Vous pouvez aussi utiliser les cartes pour influencer des rêves, faire ce qu'on appelle des postulats de rêve. Par exemple... j'ai envie en ce moment, je me sens un peu déprimée. J'aurais envie de retrouver un truc un peu joyeux. Donc je vais mettre sur ma table de nuit le 4 de bâton qui pour moi évoque un côté festivité et joie. Et je vais lui demander avant de m'endormir, je vais dire voilà, bonjour 4 de bâton, j'aimerais que tu viennes dans un de mes rêves, que tu t'invites dans un de mes rêves, que tu l'influences. Et vous laissez passer la nuit et le lendemain,
vous notez votre rêve, vous en rappelez, enfin, prêtez attention du coup à vos rêves et voyez comment ça l'a influencé, qu'est-ce qui s'est passé. Parfois on ne se souvient pas de ses rêves, c'est pas grave, il peut y avoir aussi des sensations. Vous pourriez vous sentir justement plus joyeux. Il y a quelque chose qui aura pu se travailler pendant la nuit. Vous pouvez aussi avoir des phrases qui vous viennent. Moi, j'entends des trucs la nuit. Je sais pas, il y a un côté clairaudience qui se réveille pour moi pendant la nuit. Peut-être que vous entendrez aussi des choses, des phrases un peu de sagesse qui pourront vous aider pour retrouver votre joie de vivre. Donc là, avec la carte près de vous, ça peut vous aider en fait, créer comme un point d'accroche, un point d'ancrage, pour qu'ensuite vous puissiez influencer entre guillemets votre inconscient pour avoir une nuit qui vous porte conseil en gros. Voilà pour ces quelques façons d'utiliser les cartes. Je vous donne rendez-vous du coup demain pour la suite. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.